À l'origine, il était question de réunir l'Afrique musicale. Aujourd'hui, le FEMUA, c'est toujours de la musique, mais aussi bien d'autres choses. La 16e édition du célèbre festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire est prévue du 14 au 19 mai prochain. Pour en parler, qui de mieux que son créateur? Nous recevons ce soir Assalfo, un des membres de l'illustre groupe ivoirien Magic System, également commissaire général du FEMUA. Assalfo, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de me recevoir sur votre plateau. 16e FEMUA donc, le précédent avait connu un grand succès avec de grands noms de la musique, Didi B, Alech, Booba ou encore Bahabamal. Vous nous avez concocté une belle programmation pour cette 16e édition. Qui sera sur scène? Mais cette année, on aura Gims, on aura Yemi Alade, on aura Sona Jobarté qui vient pour la première fois en Côte d'Ivoire. Nous aurons aussi un artiste bissau-guinéen. C'est la première fois que la Guinée-Bissau participe à ce FEMUA artistiquement parlant, mais n'oublions pas que c'est le pays invité d'honneur cette année. Alors, quelle commune a été choisie pour clore cette 16e édition, sachant que vous avez décidé un peu de décentraliser le FEMUA depuis Exactement. Chaque année, nous allons à l'intérieur du pays parce que nous jugeons que les populations de l'intérieur ont aussi envie de vivre ce FEMUA-là et pouvoir aussi permettre à toutes ces populations de profiter des retombées économiques de ce festival. Donc cette année, nous avons décidé de centraliser le FEMUA à Ferkessédougou, qui est au nord de la Côte d'Ivoire, à 650 km d'Abidjan, pour que ces populations puissent vivre le FEMUA comme les populations des autres villes ont pu vivre la Coupe d'Afrique des Nations. Chaque année, le FEMUA met à l'honneur un sujet de société, un thème qui vous importe. Oui. Lequel avez-vous choisi de mettre en avant cette année? Mais cette année, c'est la santé mentale des jeunes. Pourquoi la santé mentale des jeunes? Parce qu'on a estimé que c'est des sujets qui ne sont pas beaucoup abordés. C'est un peu tabou de parler de la santé mentale en Afrique. Et on s'est dit que le FEMUA pouvait être un beau cadre pour parler de cela. Parce que ces gens-là sont comme des oubliés. Et puis, les victimes de la santé mentale sont des gens qui apparemment n'ont pas forcément besoin de médicaments, ils ont besoin souvent d'être écoutés et d'être entendus, ce qui n'est pas le cas. Et l'occasion leur sera donnée de pouvoir parler avec des gens, de parler aussi aux jeunes parce que ça sera une mesure de prévention pour toute cette jeunesse qui aujourd'hui fait la richesse et la valeur de l'Afrique. Donc pour nous, parler de la santé mentale des jeunes, c'est très important pour éviter tous ces suicides qu'on entend et tous ces comportements qui sont des comportements dépravants pour la société. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la première fois que des artistes bissau-guinéens participent au FEMUA. Oui. La Guinée-Bissau, c'est le pays choisi, pays d'honneur cette année. Pour quelle raison avez-vous mis l'accent sur la Guinée-Bissau? Mais la Guinée-Bissau, parce que le FEMUA se veut un festival d'intégration. Le FEMUA se veut un festival qui crée le lien, le pont culturel entre les peuples. Et vous savez très bien que la Guinée-Bissau est un pays lusophone, à la différence des pays que nous avons l'habitude d'inviter, qui sont tous francophones. Avoir la Guinée-Bissau, qui est un pays lusophone au FEMUA, c'était une manière de dire que la culture brise aussi les barrières linguistiques et que la Guinée pourra venir exposer en Côte d'Ivoire ses valeurs, ses richesses traditionnelles, ses richesses touristiques, artistiques et tout ce qu'ils ont comme partage pour le montrer à toute l'Afrique, pas seulement aux Ivoiriens. Donc la Guinée-Bissau sera là. On a eu le privilège d'être accueillis en Guinée-Bissau par les plus hautes autorités, avec à leur tête le président de la République, qui a donné son accord pour être là présent et pour faire le déplacement lui-même à Abidjan pour être à nos côtés et pour vivre cet événement avec nous. Alors je l'ai dit, le FEMUA c'est de la musique, mais pas seulement. Cette année, il sera également question d'inauguration d'écoles, mais également de construction prochainement. Dans quelle ville vont se dérouler ces inaugurations et ces constructions? Vous savez, au FEMUA, chaque année, nous faisons la pose de première pierre d'école et que nous inaugurons l'année suivante. L'année dernière, nous avons fait la pose, les poses de première pierre des écoles de Boaké à Zouban et de Badika. Nous allons inaugurer ces écoles là pour la rentrée prochaine. Disons dans 2 semaines, nous inaugurons à Boaké et après on va inaugurer Badika. Et nous, à ce FEMUA, nous ferons la pose de 2 premières pierres
des écoles de Jacquesville et de San Pedro, grâce au partenariat que nous avons avec certaines entreprises que je ne citerai pas ici pour des raisons de publicité. Alors, depuis sa création, le FEMUA ne cesse de grandir depuis sa création. Ouais. Quelques chiffres pour résumer. 1500 artistes et musiciens y ont participé, 40 pays ont été représentés. Sans parler des 5 millions de spectateurs venus de toute l'Afrique et les plus de 10 000, 12 000 emplois créés. Vous avez atteint vos objectifs ou vous visez encore plus loin? Mais il faut viser plus loin. Aujourd'hui, l'Afrique en a besoin. Nous voulons montrer que la culture, ce n'est pas seulement de chanter et de danser, que la culture aussi peut être source de développement pour nos pays. Et à travers la culture, il y a tellement de transversalité pour contribuer aussi au développement de nos pays, qu'on s'est dit avec le FEMUA, on ne va pas s'arrêter. Chaque fois que l'occasion nous sera donnée de faire évoluer la vision, on va le faire. Et vous le constaterez avec moi que chaque année, il y a une nette évolution et ça monte crescendo. Après 16 ans, l'expérience est là. On va essayer de creuser davantage pour que le FEMUA soit bénéfique à nos populations et surtout à nos pays. Assalfo, merci d'être venu ce soir nous présenter la 16e édition du FEMUA qui aura lieu du 14 au 19 mai prochain en Côte d'Ivoire avec notamment sur scène Gims, Yemi Alade ou encore Sona Jobarté. Merci à vous. Merci beaucoup. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez Nidia Paliakara pour l'information africaine. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.